Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler de qu'est-ce que Dieu, parce qu'il m'est apparu lors de mes prières, lors de mon étude avec l'évangile essénien, notamment avec l'évangile d'Uriel, pendant que je faisais la célébration, la cérémonie de Beltane, où on passe à travers les deux gardiens qui sont en réalité les deux feux du ciel et de la terre, mais en fait de l'équilibre des mondes et en réalité aussi de notre esprit et de notre corps, de ces pôles, vous voyez, de ces pôles opposés qui font la globalité, eh bien j'ai compris quelque chose sur Dieu. Dieu, pourquoi on peut parler de Dieu? Mais parce que Dieu en réalité c'est cet esprit par rapport à notre corps, et en réalité c'est les deux, c'est l'union des deux. Et s'il n'y a pas cette globalité, c'est-à-dire l'union entre l'esprit et le corps, l'invisible et le visible, eh bien en réalité il n'y a pas cette individualité du je suis qui vient dans le corps. Cette individualité du je suis qui anime le corps, et c'est pour ça qu'on souvent on dit Dieu, c'est le soleil, parce que lorsqu'il y a cette union du je, parce que le soleil est très lié à cet esprit solaire, l'esprit solaire du Christ, qui est cette individualité. Le je suis, l'individu. Et donc nous sommes liés au soleil de cette façon-là, de la même façon que la fleur ne peut vivre sans le soleil. C'est pour ça qu'on parle de la fleur de la méditation. Et d'ailleurs, lorsque l'on assemble les deux flammes au-dessus, lorsqu'on passe au milieu des deux flammes de Beltane, de la cérémonie de Beltane, du Père et de la Mère, on les assemble, et cette flamme, elle peut être visualisée comme la fleur de la méditation, parce que nous sommes à fleurir. Et lorsque nous fleurissons, ben, c'est que nous avons relié les deux pôles. Donc Dieu, c'est ça, c'est ce côté global. Et c'est cette unification, cette unité du corps et de l'âme, du corps et de l'esprit finalement, et de notre jeu. Alors, c'est très important de parler de ce jeu, parce que ce jeu divin, en nous, il nous permet d'être nous-mêmes profondément, c'est-à-dire Dieu. Si nous n'avons pas ça, s'il y a une coupure, ce qui est possible, hein, cette coupure, elle est dans le monde du recyclage, elle est dans le monde de la non-existence quelque part. Mais on peut la faire exister, et on peut y croire, et on peut la vivre réellement. On peut vivre réellement cette coupure, c'est ce qu'on voit dans le monde. Lorsqu'on se coupe de Dieu, de notre âme, de notre je suis individuel, eh bien en réalité l'homme continue à être créateur en nous, ce qu'on est, l'organe homme, et plein de monde se sert de cette capacité de création pour venir pondre des œufs en nous et faire ce que eux veulent. Des mondes, on est comme envahi par des forces, des pensées, des égrégores, des mémoires, etc., des esprits qui profitent du fait que nous soyons coupés, qui ne sont pas forcément négatifs, mais c'est naturel, c'est comme ça. Et donc, si on veut reprendre notre individualité je, eh bien, il faut qu'il y ait Dieu. Voilà. Qui c'est qui nous apprend ça? Donc ça m'amène excusez-moi, ça m'amène à une autre conception, c'est que qui c'est qui nous amène à ça? C'est le maître. Voilà. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que je parlais de coupure. Une religion, lorsqu'elle est coupée, c'est qu'en réalité, elle n'a plus de maître, elle n'a plus de maîtrise. Et c'est cette maîtrise qui permet l'union du ciel et de la terre, du soleil et de la fleur, enfin du soleil et de la terre, exactement, qui fait apparaître la fleur. Eh bien, c'est la maîtrise dans l'homme de la pensée, du cœur et de la volonté, de ces trois centres. Et qui c'est qui donne cet enseignement-là? Avec force, avec puissance, et qui a travaillé sur lui de vie en vie, et qui peut amener ça aux êtres, c'est le maître. Alors on dit, il n'y a qu'un seul maître. Non, il peut y avoir beaucoup de maîtres. Mais dans certaines... c'est tellement difficile, ce travail-là, qu'il faut une organisation. Et c'est le maître qui s'entoure, qui forme des prêtres et des vestales, qui permet qu'une organisation se fasse et qu'une religion qui est dans l'alliance puisse exister. Voilà. Quand une religion est morte, en réalité, c'est qu'elle a fait une offense au maître en général. Et c'est ce dont je suis en train de vous parler, c'est très lié à la fête du Vesak. La fête du Vesak, donc qui est liée à la fête de Beltane, la fête du Vesak chez les bouddhistes, qui honore le maître Bouddha dans sa naissance, dans son éveil et dans sa mort, et dans donc sa résurrection, ou son... Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais il fête trois choses, mais en réalité, il fête l'éveil. Et donc cet éveil, c'est cette fleur. La fleur on dit que le Bouddha se retrouve dans une fleur de lotus lorsqu'il s'éveille. Donc c'est la fleur de l'éveil. Donc on fête l'éveil, on fête les maîtres, mais on dit que tous les maîtres se rassemblent dans cette période de l'année particulière, entre le solstice, entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, pour ouvrir une porte vers la terre de lumière.
la Shambhala ou la Jérusalem céleste. Et tous les maîtres sont assemblés, tous ces maîtres qui ont été des hommes, qui sont des hommes et qui ont travaillé leurs pierres, qui ont dressé leurs pierres et qui ont travaillé sur ces centres-là, qui ont amené des écoles. Ces maîtres-là se rassemblent, et sont dans la fête on célèbre ces maîtres dans la fête du Vésac. Et donc on considère que Beltane est un maître. Beltane est un maître, mais on ne n'idolâtre pas le maître, on parle de Beltane. Beltane, c'est vraiment le nom d'une déesse. Donc souvent, on peut se dire Beltane, c'est une déesse, mais Beltane, on considère chez les Esséniens qu'elle a existé en tant que grand druide, grand maître druide, druidesse, je ne sais pas comment on dit exactement, et qu'elle était initiée. Donc on fait vraiment cette notion du maître, de la maîtrise. Donc le maître, il vient sur la terre, et lorsqu'on fait une offense au maître, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas cet être qui vient nous enseigner comment on doit travailler sur nos 3 centres, eh bien là, l'alliance est coupée, l'alliance est terminée car il n'y a plus de structure. Parce que tous les êtres n'ont pas à être des maîtres. On peut servir une structure, une école, une religion, sans être un maître. Mais juste, il y a un gouvernement. Et ce gouvernement, il est lié au maître. C'est le roi, c'est le maître, c'est le pharaon, c'est le prêtre, et bien sûr c'est un collège de prêtres. Et tous ces êtres-là sont au service du soleil, de Dieu, de la fleur de la méditation, de cet enseignement, dans une grande humilité. Donc voilà, il y avait ces 3 notions-là. Je voulais parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Cette idée du maître et cette idée des religions qui sont mortes. Parce que on pourrait croire que lorsqu'on parle des religions mortes, on dit ouais, mais nous, notre religion, elle n'est pas morte. Mais en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit réellement de savoir s'il y a des êtres qui allument la flamme de l'enseignement du maître lié à ces 3 centres, la pensée, le cœur, les sentiments, et si on s'assemble autour de cette alliance pour que des maîtres puissent maintenir dans un travail difficile même, pas évident, un travail sur soi constant, oui c'est ça, c'est l'idée du travail sur soi, un travail sur soi constant, une permanence, pour que tout soit béni, pour que tout soit amené dans la force, que tout cet enseignement soit dans la reliance avec le Père et la Mère. Les religions mortes, souvent, c'est des religions qui ont coupé une des 2 parties. Hein. Souvent, c'était là dernièrement, c'est dans les derniers siècles, ça a été la Mère. On a enlevé la Mère, on a gardé le Père et on l'a mis loin. En fait, on a séparé les deux et on les a mis très loin. On a mis le Père très loin, on a mis la Mère qui n'existait plus, on a asservi le côté féminin des religions, etc. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et vous souhaiter un merveilleux printemps dans la conscience aussi de tout ce qui peut apparaître. Des fois, il y a des choses difficiles, des choses justement qui sont liées à ces 3 centres, dans la pensée, dans le cœur, dans la volonté, dans les actes qu'on fait, dans les comportements, et il y a beaucoup de mauvaises herbes à dégager. Donc ce qu'on peut prôner, c'est un petit peu de se calmer, de continuer à observer et d'accepter que notre année, là, elle se termine, parce que l'année essénienne se termine avec Ouriel, avec la célébration d'Ouriel au solstice d'été. Et ensuite, on a le mois d'été comme un plus, un bonus, un bilan pendant 3 mois, et on recommence l'année où on va retravailler avec Michael à l'automne, à l'observation, on va rechoisir sur quoi on doit travailler. Mais là, les semences poussent et elles nous apparaissent. Donc c'est le moment d'accepter, de regarder, de s'observer, et puis de bénir avec tout ce qu'on a gagné, parce qu'on a gagné énormément de choses. Chaque année, on gagne des choses et on a gagné des savoirs, on a gagné des forces, et on peut bénir les mondes. C'est vraiment le moment d'accepter, de regarder, d'accueillir vraiment la beauté, les fleurs, etc., et de bénir avec tout ça. Parce qu'on n'est pas tout seul, hein. C'est pas juste nous. Moi, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ah bah j'ai raté, j'ai échoué. Maintenant, on est tous ensemble et on avance ensemble. Donc voilà. Je voulais vous parler de tout ça. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Salut!